Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Là je viens de partir ma vidéo. En fait, je vais juste vous dire coucou. Et comme d'habitude, encore une autre vidéo cette semaine. Donc, ce que j'ai ici derrière moi, c'est les petites... comment dire ça? Les petites courses que j'ai faites aujourd'hui. Dans le fond, je suis allée chez Avril Marché, si je prononce bien. Je me trompe pas. Ça devrait ça. Dans le fond, c'est... un endroit où ce que je vais pour tout ce qui est bio et santé. Avant, j'allais tout le temps chez Marchetto, mais j'ai arrêté d'y aller parce que ça coûtait un peu trop cher selon moi. Mais en même temps, je voulais bien manger et tout. Et on m'a demandé de faire ce type de vidéo-là, donc qu'est-ce que je mange, etc., etc. Et on me l'a aussi demandé sur IG, donc je me suis dit, bon, vu qu'aujourd'hui j'ai fait quelques petites courses, je vais vous montrer ce dont j'ai acheté aujourd'hui. Donc, dans le fond, il y a le marché santé, mon bio, et j'ai été aussi au Maxi, très basique. Je vais vous montrer en bref ce que j'ai acheté. Donc, c'est dans les boîtes ici, parce que dans le fond, les jus sont dans en verre en fait. Et dans le fond, tous les jus que j'ai achetés sont des jus qui sont bons pour la santé, qui permet juste d'équilibrer le pH du corps. Parce que quand mon corps est trop acide, c'est pas bon parce que c'est l'endroit idéal et parfait pour tout ce qui est bactéries, tout ce qui est entretenir les déchets et tout ce qui permet de favoriser le lieu propice pour tout ce qui est néfaste tel que le cancer, etc., etc. Je dis pas que j'envoie le cancer, c'est pas ça que je dis. Mais dans le fond, j'ai fait des recherches à propos du docteur Sebi. Puis dans le fond, c'est un docteur qui prône vraiment la santé par rapport à chaque culture. Par exemple, les Caucasiens versus les Afros, donc les descendants africains, etc., etc. Fait qu'il prône vraiment tout ce qui peut aider l'être humain à bien consommer. Puis, il se base vraiment sur tout ce qui est fruits et légumes, vraiment sur la plus simple expression, de façon à ce que on puisse vraiment aller chercher ce dont on a toujours eu besoin en tant qu'individu. Je vais pas trop parler par rapport à ce docteur-là, mais il est vraiment génial. Il fait des belles... pour moi, c'est une belle découverte. Il fait des belles comparaisons par rapport le temps passé et maintenant, etc., etc. Donc, ok, je vais arrêter de vous parler plus longtemps. Mais là, j'ai acheté par exemple un jus de sureau, que ça s'appelle. Ça ressemble un peu à des myrtilles. Et dans le fond, il dit jus de baie de sirop. Et dans le fond, c'est infusé avec des herbes et du jus d'agave concentré. Dans le fond, ceux-ci ils disent que c'est une bonne source de magnésium et de potassium. Après ça, dans le fond, j'en ai acheté en double de quantité de façon à ne pas retourner tout le temps. Là, ici, c'est des myrtilles. Donc, c'est des myrtilles de bois. Puis, dans le fond, ici, ils disent que c'est myrtilles de bois 55% avec des herbes, encore une fois. Et de l'agave comme... peut-être juste pour ajouter un petit goût de sucré, là. Dans le fond, ils disent que c'est 55% en teneur comme pourcentage de fruits et c'est pasteurisé. Donc vraiment, ils disent que c'est vraiment infusé des feuilles de mélisse. Ils expliquent tout en arrière, d'accord? Et dans le fond, ils disent que c'est consommer un verre, dans le fond, avant les repas. De bien agiter, bien évidemment, le tout avant de le boire. C'est vrai parce que souvent, il y a des résidus à la fin. Donc, je vais vous montrer le tout ici. Ça va pas être trop long parce que je l'ai pris en double de quantité. Après ça, j'ai pris du jus de betterave parce que j'ai remarqué que mon corps adore le jus de betterave. Ça permet tout simplement de bien clean. J'ai remarqué ça aussi, que ça a boosté au niveau de l'énergie. Souvent, ce que je faisais, c'est que je me prenais un peu un shooter. Puis, je le buvais. Après, j'allais au gym. Puis, ça aide vraiment. Puis, c'est même prouvé. Donc, vous pouvez faire des recherches et tout, mais le jus de betterave, c'est vraiment quelque chose de bon à consommer. Puis, vu que j'ai un manque de temps ces temps-ci, j'utilise pas ma machine. Donc, pour pouvoir avoir ce jus-là, sans devoir l'acheter en bouteille. Fait que je me suis dit, je vais l'acheter en bouteille vu que j'ai pas le temps ces temps-ci. Donc, voilà. Ça, c'est une autre marque, by the way.
Je m'excuse de comme pas bien vous le présenter avec des bouts graphiques et tout là. Après ça, j'ai bu du jus. J'adore boire du jus de carotte. Et oui, j'ai bu du jus de carotte tout à l'heure parce que mon dernier restant, c'est ce que je voulais vous dire, mon dernier restant du jus était terminé. Fait que oui. J'aime vraiment le jus de carotte, mais j'aime pas celui en genre smoothie de la marque. Je sais pas c'est quoi la marque, mais on le retrouve dans les supermarchés au Québec, là, tels que Maxi, Provigo, Metro et tout. C'est la même marque que mon chai que je prends, mais ils l'ont en jus de carotte. Puis j'aime pas le goût. Je trouve qu'il manque quelque chose. J'ai remarqué, je sais pas, il y a un arrière-goût qui est totalement dégueulasse pour moi. Mais ceux en bio, normalement, tout ce qui est bio, le jus de carotte, je trouve qu'il y a un goût, mais c'est tellement parfait. Le sweet est juste parfait. C'est pas trop intense. J'ai rien d'autre à rajouter. Dans le fond, la vitamine A, on sait qu'elle est très présente dans le jus de carotte. Le jus de carotte, c'est quelque chose aussi qu'on devrait consommer tout le monde. En fait, c'est juste pour aller chercher le plus possible de fruits, mais dans les fruits et légumes, plus de vitamines et de minéraux. Donc, c'est ce que j'essaye de favoriser avec mes jus que j'ai ici. Pourquoi je me suis pas... Pourquoi je n'ai pas montré une belle table de grosses salades, etc., etc. Parce que parfois, je mange pas juste de la salade et je mange pas toujours très, très, très parfaitement bien. Et pouvoir me rattraper dans ce que je consomme par mes liquides, comme le jus ici. En fait, ça me permet de un peu créer une genre de balance. Donc, en fait, c'est pour ça. Puis je trouve que c'est tellement plus facile, plus pratique. Parce que je bois plus que je mange dans la vie. Donc, voilà. Donc, ici, je vous ai présenté le tout. Il me manquait aussi, j'ai pas trouvé, il ne restait plus. C'était la carotte noire, si je me trompe pas. Elle n'est pas noire, noire, elle est comme la carotte mauve, on peut dire ça comme ça. Je me rappelle jamais du nom, là. Mais j'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Puis normalement, ça aussi, je la consomme parce que c'est quelque chose que je ne consomme pas cru. Donc, je veux juste aller chercher les minéraux et les vitamines que je ne consomme pas habituellement par un type de légumes X ou Y. Fait que je vais chercher avec ça. Après ça, un truc différent, mais que je me suis... Dans le fond, c'est un mou de pomme rosé pétillant. Il n'y a pas d'alcool dedans, c'est vraiment pas d'alcool. En plus, c'est fait ici au Québec. Donc, je me suis dit, tu sais, parfois, ça me tente d'avoir une petite... Donc, je me suis dit, pourquoi pas. Donc, j'ai été avec cette fameuse bouteille-là. Je pense qu'il y avait 4 sortes. Je connais vraiment pas la marque. By the way, c'est Michel Jodin. Je connais pas. Je sais même pas c'est qui. Donc, je m'excuse pour les Québécois et Québécoises qui me regardent et qui me jugent en ce moment. Je sais pas c'est qui. Donc, c'est un 750 ml pour 5 $. Les autres produits, les prix sont variés, mais c'est à partir facilement de 4 à 5 $ pour les produits. Eux, ils m'ont coûté par exemple 6,99 $, je pense. Et des produits un peu plus chers, dans le fond, plus que le ml est plus grand, plus que vous payez un peu plus cher, ça dépend de la quantité que vous voulez prendre, d'accord? Donc, j'avais bien dit, c'est avril et c'est le avril à Laval que j'ai été acheter le tout. Il y a aussi du jus de sirop, excusez-moi. Donc, celui-ci, par exemple, la quantité est un peu plus grande que le plus petit. Donc, lui, il m'a coûté 7,50 $. Donc, ça veut dire que c'est ça. Ça veut dire que ça dépend de la quantité du ml qu'on prend. Bien évidemment, c'est plus cher. Donc là, cette semaine, c'était en spécial. Je ne savais pas quoi prendre. Et vu la quantité, j'en ai pris deux. C'est sûr et certain. Donc, dans le fond, c'est du beurre d'arachide. Sauf que ce beurre d'arachide-là est juste trop, mais trop parfait. Puis, parfois, quand j'ai trop envie de me gaffer dans le sucre, ma méthode, c'est aller chercher du bon gras pour compenser le tout. Fait que souvent, qu'est-ce que j'aime faire, c'est prendre ici le beurre d'arachide moelleux et mettre une demi-cuillère là, à soupe de... Oh my god, ça brasse. De noix de coco, je le mélange ensemble, puis parfois je les mets dans mes toasts, ou parfois je fais juste manger une cuillère quand je sais que genre je suis vraiment en manque de sucre, j'ai acheté du bon gras. Aussi, qu'est-ce que j'ai commencé à faire, c'est de faire beaucoup de smoothies à l'avocat, des trucs comme ça. On dirait que ça descend je sais pas, mon envie, tu sais,
ma tête elle me dit go 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 sucre, mais depuis que je consomme ça, on dirait que ça aide beaucoup en remplaçant avec ces gras là. Donc ici c'est le fameux moelleux et ici c'est le beurre d'arachide mais croquant. Fait que je vais alterner avec les deux. Ils étaient à 6,99 en spécial, donc c'est un 750 ml. Et si vous me regardez, que vous me suivez, vous avez pu comparer sur ma story Snapchat. Dans le fond, qu'il y avait un, c'était 300... Je pense que c'était comme 300 et quelques. Puis il était à 10,97$ au maxi. Puis c'est là j'ai 750, puis il est moins cher qu'au maxi. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup magasiner dans cette épicerie-là, ben, ce marché-là plutôt, parce que les prix sont géniaux, puis les rabais valent vraiment la peine. Après ça, j'ai acheté de la betterave elle-même. Donc là, c'est un peu la guerre. J'ai acheté de la betterave elle-même. Un chou frisé à l'intérieur du sac. J'ai pris aussi... oh my god. J'ai oublié un persil. Je me suis acheté du céleri pour mes smoothies. De façon à aller chercher mes électrolytes, etc. etc. Fait, ici, mon céleri, il est là. Puis le céleri était genre 2,99$. C'est le même prix que vous êtes capable de trouver dans n'importe quel supermarché. Mais là, il est bio. Fait que c'est super intéressant. Ici, je me suis acheté des my god, j'oublie tout le temps là, comment dire ça. C'est des tomates en fait raisin. Puis ils étaient à 2$ seulement. Fait que je me suis dit, why not? Je me suis acheté des fraises. Elles sont super belles. Elles ont l'air toutes rouges et tout. Fait que je me suis dit, go, ouais, go. Après ça, ici, je me suis acheté du fenouil. Le fenouil, pourquoi je l'ai acheté? Je vais juste en parler un peu. Dans le fond, c'est un peu bizarre le fenouil. Ok, il se présente comme ça, là. Tous mes fruits, tous mes légumes sont tous brisés. Donc, il se présente comme ça. Et moi, j'adore consommer le tout, rajouter quelques-uns la partie en bas, là, vous pouvez le voir. Vraiment au niveau de mes smoothies ou dans mes salades. La partie en haut ici, j'adore la laver et la mettre dans mes salades parce que je trouve que ça fait beau. Puis je trouve que ça se mange quand même assez bien. De façon à tout manger mon légume ici. Sinon, le rajouter, la partie en bas, vraiment aussi dans les soupes et tout, c'est idéal, c'est vraiment bien. Puis pourquoi j'aime consommer le fenouil, c'est que le fenouil, en fait, permet de diminuer le ballonnement, puis ça permet d'enlever les surplus de, on va dire, de ce qui n'est pas parti dans votre corps, puis qui reste à l'intérieur. Fait que ça aide vraiment à... Je sais pas si ça va vous mettre... je sais pas si ça va vous faire en sorte que vous allez super slim, mais pour vrai, un peu, parce que moi, depuis que j'ai commencé à consommer le fenouil, je trouve qu'il est vraiment bon contre le ballonnement. Et sérieusement, j'ai remarqué que depuis que je le consomme, mon ventre, et tu vois, il y a moins de flatulence. Tu sais, tu sens moins que ton ventre travaille, puis il fait des trucs bizarres. Je sens vraiment pas ça. Je trouve que ça aide vraiment à soulager le tout. Donc, si c'est votre cas, ou que vous vous sentez lourd, etc., puis que vous sentez que, tu sais, il faudrait un petit nettoiement, ben, moi, je conseillerais le fenouil. Fenouil. Ok. Après ça, j'ai acheté des dattes. Je ne les ai pas gardées ici. Je les ai mis dans mon frigidaire parce que je ne voulais pas que ça pourrissait. Mais dans le fond, j'ai acheté c'est VG. Puis dans le fond, c'est un genre de sous-marin, mais c'est pas un sous-marin. Dans le fond, il y a dedans du tofu. Il y a une bonne rangée de salade, une rangée de carottes, etc. Et il y a une trempette, mais la trempette est faite au beurre d'arachide. Puis c'est tellement, mais tellement bon. Je vous montrerai ça une autre fois au pire. Mais sérieusement, je l'adore. Dernier produit que j'ai pas pu acheter en très grande quantité parce qu'il était comme 54$ et quelques sous et j'étais pas prête de mettre tout cet argent-là. Et aussi, je voulais quand même essayer parce que je connais pas le produit en tant que tel. Dans le fond, ici, j'ai acheté en fait des protéines pour faire les smoothies, mais c'est tout à fait et définitivement, dans le fond, à base de plantes. Donc, ils disent que ça s'appelle Vega
protéines, smoothie protéines. Enfin, c'est des smoothies protéinés, excusez-moi. Protéinés, puis moi j'ai protéines, tu sais. Fait que dans le fond, j'ai pris la saveur vanille. J'en ai entendu parler, mais sérieusement, je ne connais pas le produit. Fait que je me sens pas à l'aise de vous dire allez le chercher, puis non, 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 non. Je vais vous montrer ici le produit. Puis dans le fond, il y a les instructions en arrière qui vous indiquent comment consommer le produit juste ici. Donc c'est pas compliqué là. Vous pouvez le faire aussi dans le blender, donc dans le mélangeur. Vous pouvez aussi tout simplement utiliser de l'eau. Puis il y a deux façons vraiment faciles de le faire. Ils disent en fait que ça a un bon goût. Puis ça c'est quelque chose que vraiment c'était primordial pour moi. Parce que tout ce qui est protéiné puis tout, c'est pas vraiment mon genre, mais je trouve que je suis en manque de bonnes protéines. Puis j'avoue que ces temps-ci, je mange pas trop de viande. J'essaie de vraiment diminuer ma quantité de viande, tout simplement parce que je trouve qu'il y a trop de trucs chimiques dans les... Ben, autant dans les légumes, là, pour vrai. Mais je trouve qu'il y a trop de trucs chimiques dans les viandes pour garder la couleur, pour garder ci. J'ai trop de trucs. Là, avec, je vais pas être méchante, mais là, avec le truc de virus qui a été dans le marché, où c'est de la viande, animaux, puis tout, ça m'a amené à réfléchir. Puis, tu sais, je sais que je pourrais jamais maintenant m'affirmer comme étant végane ou whatever it is. Je pourrais pas dire ça, mais je sais que ça fait longtemps que je commençais déjà à réduire ma consommation de viande, puis ça continue encore. Mais je peux pas dire que je suis végane ou whatever. Toute la belle compagnie. Mais je fais attention à moi, fait que ça va être sur le banc d'essai. On avait tout terminé, je vous promets. Donc là, je sais pas combien de minutes on est rendu là. On peut pas être rendu à 40 minutes parce que je sais que j'ai pas tant parlé. Fait que la vidéo va être à peu près une vingtaine de minutes, c'est sûr et certain. Donc là, j'ai acheté en fait pour mes salades des épinards parce que je trouve que les épinards sont tellement bonnes dans les salades. Puis ça aussi, c'est quelque chose de très très bon de façon à rebalancer votre pH de votre corps parce que ça c'est très basique. Ben très basique. C'est un des éléments qui sont quand même assez basiques et nous avec la toxicité qu'on mange, les trucs toxiques, etc. etc. je trouve que c'est une bonne façon d'aller équilibrer le tout. Ça c'est une salade, dans le fond c'est mélange bébé chou frisé. Dans le fond ce que je vous montre ici c'est au maxi. Encore une fois en arrière. Donc ici j'ai commandé, ok. J'ai acheté savon de castille aux Winners, sauf que j'ai pris la saveur, non c'est pas une saveur, on va pas le goûter, mais j'ai pris en fait comme choix menthe poivrée. Puis moi j'utilise mon savon de castille pour tout, ok. Donc j'ai fait une vidéo dessus, je vais pas en parler longtemps, mais pour la partie, on va se dire comme ça, pour la partie du nettoyage en bas, la partie intime, je vais pas utiliser la menthe poivrée parce que je veux pas que ça me picote. Donc je me suis dit, oh merde, qu'est-ce que je peux faire? Et j'étais comme, c'est fermé et tout, et avec Amazon, j'ai pas réglé le problème, ça m'a complètement passé sur la tête. Passé en haut, c'était pas important, tu vois. Donc dans mon maxi, maintenant ils ont une nouvelle section vraiment bio, puis ils ont le fameux savon de castille. Fait que je me suis dit, ok, yes. Fait que là, j'ai pris le savon de castille, mais là, j'ai pris le choix amande. Donc ça, c'est parfait. Amande, il n'y a pas de problème. Je ne vais pas d'autres fragrances parce que j'étais pas à l'aise avec les autres fragrances au niveau de la partie en bas. Donc c'est un peu plus délicat. Faut pas prendre des trucs qui ont trop d'odeur. Faut prendre des trucs qui soient pas agressifs parce que vous allez pleurer votre vie. Donc c'est ce que j'ai acheté. Il m'a coûté 23$. C'est pas dans tous les maxis vous allez être capable de le trouver, mais c'est un produit génial. Génial, génial, génial. Fait que je l'ai racheté pour cet incident. Bref. Après ça, j'ai acheté un produit dont je ne connais pas. Toujours dans la section, c'était à côté de... C'est la même rangée que ce produit-là. Dans le fond, c'est un dessert fondu au chocolat noir. Donc, c'est un petit dessert. Fait que je me suis dit, pourquoi pas, tu sais. Encore une fois, je sais pas si c'est bon. Je l'ai juste pris pour le tester. J'ai pris aussi des ensures. Pourquoi j'ai pris des ensures? C'est que vu que je travaille 12 heures par jour, parfois c'est un peu difficile pour moi de manger parce que je me lève trop tôt, je me couche trop tard. Puis j'ai pas envie de manger. Sauf qu'après ça, j'ai comme un trou dans le cœur tellement que j'ai faim, mais je le réalise pas parce que je fais tellement de tâches
Puis je suis comme wow. Puis là, j'en ai parlé à ma mère. Puis là, fait que là, elle me dit achète des V8, achète-toi plein de soupes ou fais-toi-en. Puis là, moi, je me suis mis à consommer ceci juste pour m'aider, pour me booster durant le moment que je peux pas manger. Par exemple, les matins, j'ai pas très faim. Mais en même temps, je commence le matin, puis je termine tellement tard le soir. Je termine à quasiment 11h30, minuit, mais le matin, à 8h40, j'ai rien mangé. Je sais pas, tu sais, c'était pas bon, puis tout, fait qu'elle m'a conseillé de consommer ça. Puis sérieusement, ça aide, mais ça va jamais, en tout cas, pour moi, personnellement, ça va jamais remplacer un repas. Pour moi. Je trouve qu'il me faut un repas solide que je peux manger, que je sais pas, ça c'est pour moi, mais ça m'a vraiment aidé. Fait que j'en ai acheté un autre, juste pour m'aider cette semaine-ci, en cas où que j'en aurais de besoin. Fait que dans le fond, ça c'est des censures, mais c'est de la marque Choix du Président. Donc, c'est ça. Puis j'ai pris elle avec protéines. Je sais pas si cette protéine-là va être très très bonne, mais bon. Dernière chose que j'ai pris, ça aussi c'est sur le banc d'essai dans le fond, c'est la marque Tums. Donc c'est une marque que je connais au niveau déodorant, mais j'avais toujours vu ces pâtes à dents, mais je me suis jamais, je sais pas, je me suis jamais laissé tenter. Fait que là je me suis dit why not. Fait que dans le fond c'est moi je dis pâte à dents, mais le vrai thème ce serait dentifrice, d'accord? Donc vraiment les dentifrices, c'est une dentifrice qui normalement respecte l'environnement vu que c'est naturel. Quand je dis respecte l'environnement, c'est que dans le fond ici on peut voir que c'est sans chlorure. Fait en tout cas normalement ça devrait être correct aussi pour les dents. Puis je pense que cette marque là, hein, j'en ai entendu parler par quelques-unes sur IG. Une ou deux filles là qui passaient souvent dans mes fils d'actualité. Bref, dans le fond, ils disent que ça réduit la plaque, ça va blanchir les dents, haleine fraîche, anti-tarte. Et ça, c'est à la menthe. Comme je dis, je connais pas. Mais ça va coûter environ 5$. La quantité n'est pas très grande, donc c'est 85 ml. Mais bon, moi je me suis dit, on va tester parce que c'est sans chlorure. Puis normalement, les dentifrices en ont. Et c'est ça. Donc c'est... En tout cas, moi je vois la différence. En ce moment, j'ai comme rien à dire parce que moi, je suis pas encore conscientisée dans le fait que genre le chlorure, c'est le truc à ne jamais toucher. Parce qu'on a tellement tout le temps consommé ça, dans tout ce qui a rapport avec le dentifrice. Fait que pour moi, c'est un peu difficile aujourd'hui de vous dire ne touchez jamais à ça. Donc, je teste, je vais remarquer s'il y a quelque chose ou pas. Je vous reparlerai peut-être par rapport à mes stories ou sur IG. Je vais vous donner des news par rapport à ça. Et j'ai une vidéo justement à faire par rapport à plusieurs choses que je vous ai dit que je vais vous donner des news et que j'ai pas le temps. Fait que ça va être parfait, c'est le bon moment parce que là, on est rendu à la fameuse période du fameux bilan trimestriel. Fait que ça va bien tomber par rapport à ça. Donc, moi, j'ai eu le temps de faire le tour, de vous parler de tout ce qui est en arrière de moi en ce moment. Donc là, vous avez une petite idée de c'est qui Wed au niveau nourriture, comment je pense un petit peu. J'ai pas pu acheter plein d'autres affaires parce que on est dans une période où on sort pour les essentiels. Donc je suis sortie pour mes essentiels qui manquaient à la maison. Donc voilà. Surtout, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié et aimé ces vidéos. N'oubliez pas de liker. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pesez ici sur la cloche d'activation pour être sûr et certain que vous ne manquez aucune vidéo. Très important de le faire. Surtout que les pépins que j'ai eu, guys, n'oubliez pas de le faire. Et gardez votre sourire. Restez safe. Surtout, je sais, et c'est certain que c'est pas toujours le fun de rester à la maison. J'ai fait une vidéo pour vous aider. C'est la vidéo de la semaine passée qui parle justement de quelques petits trucs à faire par rapport au confinement. Vu la situation, guys, portez-vous bien. Encore une fois, faites attention à vos proches. Faites attention à vous aussi. Et nous, on va se voir dans une autre vidéo. Donc, bye, guys.